Salut tout le monde, bienvenue sur Burger Mobile TV. On se retrouve aujourd'hui pour un petit test express pour une nouvelle opération chez McDo qui démarre aujourd'hui. On est le 26 juillet. C'est une opération qui s'appelle American Summer, donc on a un petit peu l'habitude de ça chez McDo. L'été, souvent ils reprennent des thèmes un peu américains, etc. Bon, des fois ça n'a pas grand chose à voir avec les États-Unis. C'est pas grave. En tout cas, en général, c'est des sandwichs qui innovent un petit peu. Et ici, on a quelque chose qu'on a très rarement. C'est un temporaire au poisson qui s'appelle le Hawaii and Fish. Donc tous ceux qui ne prennent que du poisson chez McDo seront peut-être un petit peu contents de trouver une petite alternative au filet au fish ou au McFish. Donc on a ce Hawaii and Fish. Alors on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Hop, je m'installe, j'attrape la petite caméra. Donc on a un petit pain qui n'est pas très moelleux, il est un petit peu ferme. Ça change de d'habitude en tout cas. Pour McDo, McDo a l'habitude de faire des pains très moelleux, je trouve. Celui-ci est un petit peu ferme. On a une sauce qui est une sauce cocktail, mais qui a l'air d'être un petit peu relevée avec des herbes et des piments, des petites épices. Je vois du rouge, des petits points rouges dans la sauce. On a des oignons frits, de la salade, du fromage, une grosse tranche de poisson qui n'est pas la même que dans le filet au fish. C'est une tranche rectangulaire un peu plus allongée. Où il y a des herbes un peu aussi dans la panure et on a un peu de fromage en dessous, mais je pense qu'il a glissé tout à l'heure parce que quand j'ai ouvert la boîte tout à l'heure, il était très mal fait. Le pain était comme ça sur le côté et le poisson était sur la boîte. Il était un petit peu fatigué, quoi. C'est des choses qui arrivent, hein. Hop, je repose ça, on va l'attraper, on va regarder un petit peu. Donc l'opération American Summer, il va y avoir des temporaires qui s'enchaînent un petit peu. Cette semaine, c'est celui au poisson. Ensuite, on a un au poulet et un au bœuf. Je ne sais pas exactement les dates des suivants. Je sais juste que mardi prochain, il y en a un au poulet qui viendra prendre à la place de celui-ci, je crois. Dites-moi si je dis des bêtises, si vous travaillez à McDo. C'est pas très facile de connaître les dates exactes des sorties de leur... On a la liste, mais on ne sait pas exactement quand ça sort. Bon, on sent l'odeur qui prime, c'est la sauce. On sent que la sauce est un petit peu épicée. Allez, je goûte. Le poisson est très croustillant. En même temps, il vient d'être fait. Je l'ai attendu assez longtemps d'ailleurs. La sauce, au final, je m'attendais à quelque chose qui relève un petit peu tout ça, et on se retrouve au final avec une sauce cocktail classique, c'est-à-dire un mayo ketchup. Je trouve pas qu'il y ait de goût spécifique, je la trouve pas épicée, alors que je pensais qu'elle allait l'être. Le poisson n'est pas vraiment meilleur que celui du filet au fish. Il est très comparable, c'est un poisson pané, tout ce qu'il y a de plus classique, j'ai envie de dire. Malgré la présence des petites herbes dans la panure que je ne sens pas au goût. Dites-moi si vous voyez la différence. Moi, j'ai peut-être pas non plus l'habitude de prendre le filet au fish. Donc peut-être c'est ça. Bref, moi je vais le terminer tranquillement. Et puis on se retrouve juste après pour une petite conclusion. Allez, à tout de suite. Bon alors les amis, qu'est-ce qu'on a pensé de ce Hawaii and Fish Burger? Je suis un peu mitigé quand même. Je m'attendais à quelque chose d'un peu nouveau, avec un poisson peut-être avec un goût différent, ou une sauce qui vient relever tout ça. Au final, on a quelque chose qui est assez plat. Les oignons frits, qui d'habitude l'emportent un petit peu sur tout, je les ai pas vraiment sentis. Et on a cette sauce mayo ketchup qui est un peu trop classique pour donner de l'originalité à ce sandwich. En tout cas, je trouve. Vous avez vu, c'est marrant, ils ont des boîtes reversibles. Chicken, bacon and barbecue, donc ça c'est le prochain, la semaine prochaine, mardi prochain. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'il est aussi disponible en wrap. Celui-ci aussi sera disponible en wrap. C'est comme ça. On a le choix cette fois. Donc c'est plutôt une bonne chose, je pense. Alors, quelle note je vais lui mettre, hein? Je suis assez embêté, parce qu'il n'est pas mauvais. Mais il n'est pas... je vais l'oublier assez rapidement, je pense. Je pense que je vais lui mettre un 12 sur 20. Il m'a coûté 5,55 € pour le sandwich seul, ce qui est assez cher, mais bon, c'est le prix classique des temporaires chez McDo, comme je le dis à chaque fois. Et en tout cas, si vous ne mangez que du poisson à McDo,
Je pense que c'est une bonne alternative. Vous allez goûter autre chose, ça vous changera du sempiternel Filet-O-Fish qui, moi je l'aime bien, mais j'imagine que quand on mange que ça, on est un petit peu lassé. Donc là, on a une alternative. Enfin voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'est dimanche prochain pour la prochaine. Je sais pas si ça sera une autre des nouveautés McDo de l'opération American Summer ou si j'irai tester peut-être le Boxmaster Legend de KFC. C'est au choix, je sais pas encore. Et je vous rappelle qu'il y a 2 vidéos par semaine, vous pouvez vous abonner pour rien rater. Nous suivre sur Twitter, Facebook, les liens ils sont juste en dessous dans la description. Et puis on se retrouve bientôt. Voilà, allez à plus.